sur la Surf parce que après Ford, eh bien c'est peut-être Chevrolet qui va s'imposer. Chevrolet qui avait déjà gagné en 2015. Eh bien salut tout le monde, c'est MattF183 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous filmer les 12 dernières minutes et 25 dernières secondes de la 85e édition du 24 juin l'année dernière. Et vous allez voir un gros duel entre la Corvette numéro 63 et la Aston Martin 97 que vous voyez à l'écran. Si vous ne savez pas, cette édition a été incroyable. La 1 pouvait gagner, mais elle a eu le moteur à casser. Donc là on va en GTE Pro. Je vous avais pas dit dans la dernière vidéo que voilà ce qui s'était passé. Là vous voyez la Corvette. Ça c'est Doug Fehan, le patron de Corvette, qui est attentif aux écrans ce qui se passe. Donc vous voyez au classement 4 LMP ont abandonné, mais les 6 voitures ont connu des problèmes. On compte quand même la bête Collès parce qu'elle aurait pu jouer un grand rôle dans la course. Regardez, on voit ça, c'est la voiture de tête en LMP2, deuxième au général, première de la catégorie LMP2 depuis, depuis le début de la nuit. Moi je me prête un petit peu, voilà. Celui-là est 34, d'accord. On s'approche un petit peu, tac. Vous voyez l'écart entre la Porsche numéro 2 et la Toyota numéro 8 en course 9 tours. C'est dû, au problème rencontré par les deux voitures hier, la veille en début de soirée, en fin d'après-midi pour la numéro 2 et en début de nuit pour la numéro 8. Les problèmes ont été les mêmes, mais avec 9 tours d'écart, dont 54 minutes d'écart, dont 9 tours. En 24 rendements, 59 tours, c'est 54 minutes environ. Là, vous voyez la voiture de tête qui arrive. Il reste, là où je tourne, il reste 9,34, mais c'est pas en direct, c'était l'année dernière, ça. Alors, il reste 9 minutes 18 et regardez la bataille au GTE Pro fait rage. Moi je me crainte un peu les gars, c'est comme ça, c'est la vie. Là, vous voyez la Aston Martin. En fait ça, en GTE Pro, c'est les deux seules voitures qui n'ont pas rencontré de problème. Je crois que la 71 aussi elle n'a pas rencontré de problème, la 67 c'était pareil. La 68 et la 69 c'est pareil. Là, vous voyez au classement, vous vous dites mais où sont les Toyota 7 et 9 et la Porsche numéro 1. Bah regardez, vous allez voir dans le classement que vous voyez en bas, tout en bas de l'écran. Donc moi j'étais là, j'étais dans les tribunes T14 avec mon père. Ouais, la Porsche numéro 1 elle est là, avec mon père et un pote à lui et son fils. On a passé une sacrée édition ensemble. Donc là regardez les Toyota 54 et 55 au classement général, mais elles ont abandonné. Embrayage cassé pour la 7 et accident début d'incendie pour la 9 qui s'est arrêté à 300 mètres près. S'est arrêté, la boîte de vitesse a cassé. Voilà, donc on l'a découvert durant la nuit.
En tout cas, nous sommes à bord de la voiture de tête, la Porsche numéro 2. Regardez, tac. Belle voiture, même si elle a rencontré énormément un gros problème mécanique hier en début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, donc voilà, 364 tours. Donc là, regardez, elle va prendre un tour à la 38 qui est deuxième, qu'elle a dépassé il y a 1 heure. L'attaque, un tour, et au ping-pong qui n'insiste pas, regardez, tac. Après, il y a eu la 35 qui a elle aussi eu son petit problème à 40 minutes de la fin. Elle a perdu le podium, donc c'est très dommage. Mais c'est comme ça. Regardez là, la 2 arrive à Indianapolis. C'est un virage incurvé, très incurvé en bas à gauche. Donc c'est pour ça qu'on appelle le virage Indianapolis. Elle passe le virage d'Arnage. Là vous voyez. Et là la bataille en GT Pro c'est pas joué. Regardez. La 49 elle est là. Celle-là aussi a connu beaucoup de problèmes. Elle est dans les derniers. Et là c'est la bataille entre la 63 et la 97. Après, il y a aussi la Vaillante Rébellion. Je n'ai pas parlé de Vaillante Rébellion, mais il y a la Vaillante Rébellion 31 qui a connu énormément, un gros souci mécanique dans la matinée, en début de matinée. Elle est restée 1h30 clouée au stand. Regardez la Aston Martin qui est à l'aspiration. Regardez, attention, la 21 Dragon Speed. Et voilà, elle passe. Et ouais, voilà, comme dit Paul Belmondo qui a commenté sur 24 heures l'année dernière, la Corvette, elle a été aidée par la 21. Regardez, là c'est la 49. Elle aussi a connu beaucoup de problèmes. Dès le début de course, ça s'est mal tourné. La Dragon Speed, elle a eu aucun problème. Ça bouge un petit peu. Alors regardez le classement, il y a des LMP dans les GTA. Vous vous dites mais pourquoi? Bah voilà, la dernière 27 qui a connu son problème. Voilà, c'est la pub. Excusez-moi. Vous verrez un petit écran noir de 3 secondes, 6 secondes. C'est de 25 reprendre. Voilà. Moi, tac. Je vous dis tout de suite, ça va être un gros finish entre la Corvette et la Stone. Donc là c'est la petite pub, on s'en fout. Mais je vous montre quand même. Après moi je vais suivre le Tour de France aussi. Et pour info les gars, je vais aux 24 heures du Mans cette année encore. Donc là ça va reprendre. Ça va durer quoi? Ça va durer 15 secondes. Voilà. Là, regardez la Aston Martin qui va se décaler. Et la Corvette va reprendre direct. Regardez, hop il attaque. Et là, Jordan Taylor, boum, ça tape un petit peu, ça touche un peu à l'arrière, entre les roues arrière droite et gauche. Mais la 63 a réussi à redécroiser, donc ça c'était une très belle, comment on dit ça? Je cherche le mot les mecs. Une très belle réplique, voilà c'est ça, une très belle réplique de la Corvette. Vu que mon père lui est fan de Corvette, il s'est dit bon bah voilà, Corvette il va gagner. Là il y a quoi? Il y a 1 seconde 5 d'écart à 4,55 de la fin. Après il y a eu la 51 qui a connu son autre problème, hein. Elle a eu un contact à 7 heures de l'arrivée. Elle a eu un contact avec la Aston Martin 90. Elle a tout perdu. Elle a perdu plus d'1 heure au stand. Regardez, on revoit, il y a 97 là, hop. Et la Corvette, boum, petit contact, mais ça repart quand même. Ça reprend, ça recroise. Donc et reste 4 minutes 30 là. Donc là on se dit que la Corvette elle a un petit matelas. Ça va le faire. Ouais Corvette, ouais. Dites-moi aussi dans les commentaires de quelle voiture voulez-vous voir gagner les 24 heures cette année. En LMP, est-ce que Toyota va gagner avec Alonso? Est-ce qu'en LMP2 ce serait quoi? Alpine, Jackie Chan? En GT Pro est-ce que c'est Aston Martin, BMW qui fait son grand retour? Ou en GTE Ferrari, Aston Martin, Porsche? Dites-moi. Là, regardez, voiture de tête. Là, vous voyez 365 tours. Donc là, il va avoir un dernier tour à faire. Il est dans son 366e tour, là. Là, vous voyez que des LMP2. Et il faut attendre la 9e place du général pour voir une Toyota la 8. En fait, entre la 2 et la 8,
D'où expliquer 9 tours d'écart, c'est dû, ces 9 tours d'écart sont dus à l'arrêt au stand au passage au stand dans leur box pour réparer. Ils ont le même problème, la 2 et la 8 ont le même problème, mais la 8 a passé plus de temps que la Porsche numéro 2, et donc du coup il y a eu 9 tours à l'arrivée. Ces 9 tours sont dus au problème des deux voitures. Voilà. Voilà, il dépasse la 35, il s'est loupé, qui à 40 minutes du but s'est planté dans les graviers alors qu'elle était deuxième. Elle aurait pu avoir un podium pour Alpine, mais en fait, petite anecdote, en fait elle va avoir son podium la 35, puisque elle va avoir elle va monter sur le podium puisque la 13 va être déclassée après pour avoir fait un trou dans sa voiture et ce n'était pas autorisé. Ou regardez la Corvette, et là c'est là que la Corvette a coupé. Voilà. Excusez-moi si je siffle un peu, c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je filme ma télé quelquefois, genre pour les qualifications et les essais libres tout à l'heure. Regardez. Tu vois, vous voyez, elle passe. Heureusement, elle a pas heurté les piles de pneus parce que sinon c'est mort. Après, la Corvette 64, la voiture sœur, elle a connu beaucoup de problèmes. Un problème. Mais au bout de 15 minutes, elles ont réparé la voiture. Donc ils ont perdu 2-3 tours seulement. Là, vous voyez des LMP2, genre la 45 et la 27. Bah voilà. Elles ont connu leurs problèmes, elles aussi. Donc, en fait, la catégorie où il y a le plus de rebondissements, bah, c'est en LMP1. Parce que 6 voitures, 6 problèmes différents. 2 moteurs ont pété. 2 moteurs ont explosé, ont cassé. Un pour la 4, mais celle-là on la compte, mais voilà. Et la 1 qui menait et qui aurait pu gagner le 24 heures tranquillement sans problème. Le moteur a cassé après 21 heures, après 20 heures de course. Donc après 20 heures et 10 minutes de course, donc voilà. Là regardez, vous voyez les LMP2, regardez, vous voyez la 51, excusez-moi pour mon doigt, regardez la 51 et la 43, là ils ont connu des problèmes hallucinants. La Corvette 50 aussi, elle a connu énormément de problèmes alors qu'elle partait en pôle du classement GTE-AM. Et la Porsche numéro 1, oh là 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 là. Là regardez la 45, là elle peut pas passer, regardez. Donc là elle essaie de dépasser la 97, c'est bon, la 95 pardon, c'est fait. Et alors regardez, là tout le monde a exulté, même moi et mon père qui est fan de Corvette. Et olé, voilà, dernier tour à 25 secondes du drapeau à damier, c'est bon. Là la 45, elle va dépasser la numéro 97. Elle va reprendre un tour, mais bon. Il y a 3 tours d'écart entre entre la 2 et la 13. 3 tours, je crois qu'il y a 4 tours entre la 35, la 2 et la 35. 5 tours pour la 32. 6 tours sur la 4, 40. Peut-être 7 sur la 24. 9 tours sur la numéro 8. 9 tours. 14 tours sur la 47. 16 sur la 36. 16 aussi, 16 ou 17 sur la 34. 7, 23 tours sur la 17, etc. quoi. Après la Dallara 29 aussi n'a connu aucun problème, donc c'est assez incroyable. Brandon Hartley lui est en F1 maintenant. Après le retrait de Porsche, il s'est dit bah tiens je vais aller en F1. Mais il est menacé d'être peut-être comment il s'appelle, Danny 4 prenne sa place ou je ne sais plus qui. Danny 4 lui il voulait aller chez Ferrari. Mais Vettel Kiat qui se détestent en 2016, je ne pense pas qu'ils pourront aller être coéquipés. Bref, regardez, et voilà, victoire de la Porsche numéro 2. Et voilà. C'est la victoire de la Porsche numéro 2. Earl Bamber, Tim Bernard, Brandon Hartley.
Et dans la foulée, bon. Et au moins, il est 13h48, mercredi 14 juin. Et hop, voilà. Attendez, excusez-moi les gars, petite coupure. Et voilà. Filmer un petit peu. Donc là, il reste 2 heures de course. Allez, donc là, à ce moment-là, 2 heures de l'arrivée, la 38 menait toujours. J'ai changé de chaîne, les mecs. Il reste 2 heures de course. Actuellement, regardez, la 2, elle était deuxième à ce moment-là. Hein. Elle était toujours pas en tête. Il y a 3 minutes 4 secondes et 667 millièmes d'écart entre la 1, entre la 38 et la 2. La 38 était toujours devant depuis plus d'une heure maintenant. Et la 8 elle est à 5 tours. Là, celui qui commande, c'est Paul Louchatin, qui est pilote lui, mais aussi commentateur pour Eurosport et Motorsport TV. Lui, c'est Jack Lenny, je crois. Bon, les gars, quand il restera 2 ans, j'arrêterai là. 2 courses. Dis-moi les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu les gars, ça me ferait extrêmement plaisir. Continuez de vous abonner, on en est à 8200 là, je suis extrêmement content. Attendez, on va juste voir le classement. Donc voilà, la LMP2 est en tête. Voilà. La 36 est remontée 12ème, elle aussi elle a connu des problèmes en début de soirée, en fin d'après-midi, début de soirée. Donc, ouais, entre la 61 une GTO 31, une GTO 30ème, la 62, il y a 8 tours. Je vais mettre la fin de classement. Le classement, regardez, la Porsche numéro 1 qui a abandonné. Voilà. Excusez-moi, je bouge un petit peu. Tac. Vous voyez, je suis dans ma chambre. Regardez, tac. Déjà, je vous montre un petit peu. Là, c'est la 83 qui s'arrête.
Ouais, je vais prolonger un peu la vidéo. Regarde, c'est cette voiture qui était en tête du classement général depuis, depuis plus d'une heure maintenant. Quand la numéro 2, la 1, pardon, elle est abandonnée, bah voilà. Là, à ce moment-là, la 8, elle est 9ème à 5 tours. Elle va récupérer 3 tours, vous l'avez bien vu en vidéo. Mais voilà, comme ça. Merci Eric et merci à monsieur Hugues de Chonac, c'est vrai, un grand monsieur du sport automobile français. C'est vrai aussi que pour la 19e fois, Le Mans va se refuser à Toyota. Tous les éléments étaient réunis pour que cette saison, enfin, Toyota remporte et inscrive son nom au palmarès de ces 24 heures du Mans. La voiture la plus performante, une voiture à laquelle tout réussissait depuis le début de la saison, de double victoire lors des 6 heures de Silverstone, victoire aussi lors des 6 heures de Spa. Vous voyez la voiture de tête en GTO Pro, c'est Jordan Taylor. Ou alors c'est Yann Magnussen, je ne sais plus qui était au volant. Jordan Taylor. Là c'est la voiture de tête, mais il n'y a que 53 secondes 7 d'écart entre Jordan Taylor et Johnny Adam en GTE Pro, c'est incroyable. Là c'est la voiture de tête en GTE AM, donc voilà. Vous voyez la Porsche numéro 2, c'est la seule Porsche, il ne restait qu'une Porsche et une Toyota après que la Porsche numéro 1 est abandonnée. Regardez, hop, la 2 elle passe. Elle a été deuxième à ce moment-là. Là c'est le classement général. Ouais, entre la première voiture et la 6ème voiture, il y a 3 tours. Et l'ingénieur était vraiment serein jusqu'à ce que vraiment tout d'un seul coup parte en fumée et qu'il passe devant nous, devant cette cabine à 22h30 avec cette roue avant droite en feu à cause de ce récupérateur d'énergie cinétique qui était monté sur les freins et vraiment tout ce système qui avait donc pris feu. Il y a la différence entre une LMP1 hybride et une GTE AM, quoi. C'est incroyable la différence d'accélération. Donc ça c'est la voiture de tête du classement LMP2. LMP1 pardon. Vous voyez qu'elle participe au WEC, hein. Il y a marqué, regardez WEC, juste là, tac, WEC. Donc voilà, là l'Alpine 35, j'ai encore filmé, allez, pour vous faire plaisir les gars, je reste encore 5 minutes ici. Je filme encore 5 bonnes minutes et après on va s'arrêter là, comme ça je filmerai les essais un petit peu et les qualifications pareil. Donc là c'est la Aston Martin. Alors, regardez la bande-annonce des 24 heures du Mans cette année. J'ai adoré, franchement. Je l'ai découvert hier, c'était vraiment pas mal. Regardez, ça c'est ce qui s'est passé en 2017. Ça c'était à l'époque, voilà, Toyota, Alonso aussi. Grosse info, Fernando Alonso qui va participer aux 24 heures du Mans, vous le savez, tout le monde le sait. Donc si vous ne venez pas sur le circuit, vous avez toutes les infos dans la vidéo. Samedi à 9 h le warm-up et à 14 h la course. Le vif du sujet commencera. Bon, je vais vous filmer la pub, même si vous en foutez un peu, c'est pas grave. Bon les gars, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu que j'ai filmé un petit peu ma télé pour vous remontrer quelques souvenirs de l'année dernière. Cette édition était complètement folle. Enfin bref, si vous avez aimé cette vidéo, j'ai pas les mots là. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye tout le monde, salut.